Merci d'être toujours en notre compagnie pour fêter ensemble ces 13 ans de l'émission Au Bonheur de Nacre, toujours en compagnie de mes deux compères, Frédéric Deschamps et Sébastien Farge. Ça va? Ça vous convient pour l'instant, la programmation? Super. Super. Ça va, puis il est sage. Il est sage en plus. Parfait. Bon, alors maintenant, on va partir sur un autre horizon musical, direction la Bretagne. Quel est l'instrument phare en Bretagne, Fred? C'est joli, un instrument phare en Bretagne. Oui. Alors là, mesdames et messieurs, Pascal Savard, on sent la préparation dans les fiches. Bravo. L'instrument phare de Bretagne, le 4/4. Sébastien? Oh, je présume le biniou, la bombarde ou les choses comme ça. Voilà, la bombarde. Voilà. Et qui a eu l'idée d'associer cet instrument traditionnel, la bombarde? Eh bien, c'est Jérémy Simon, accordéoniste que vous connaissez en tout cas tous les deux, et puis bien sûr, dans le milieu de l'accordéon. Alors, une association très nouvelle, avec une sonorité, on va rechercher des sons très traditionnels. Là, il y a du son. Là. Ah Il y a oui. du son, il y a du souffle, c'est intense, c'est passionnel, c'est deux vrais personnages. J'ai envie de dire deux vrais Bretons aussi, avec tout le tempérament qui va avec. C'est juste magnifique en fait. Eh bien, après, je peux juste citer le nom de ce duo, Ni Jadel.
Nijadel. Magnifique. Alors Nijadel en breton, ça signifie l'envol. L'envol, donc Nijadel, c'est l'envol. Tu parles breton maintenant. Eh oui, je parle breton. Je voudrais quand même signaler qu'ils sont sortis donc un album, un magnifique album lors du Festival interceltique de Lorient. Et ça a fait un tabac. Et je pense qu'il mérite d'être programmé aux Nuits de Nacre, pourquoi pas? J'y pensais.
en écoutant. Ah ben voilà, on connaît en Et la avant-première. boucle est bouclée. Et on connaît en avant-première. On peut connaître d'autres artistes qui sont programmés? Non, pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. On y médite encore. D'accord, donc en fait, on en connaît déjà un. Ah, Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Vous serez au courant. Pascal. Bien sûr, merci. Bon, maintenant, on va continuer notre petit voyage en Europe. Alors là, on va venir côté Europe de l'Ouest. Oui, là, on va pas très loin. On va pas très loin. On reste à la frontière. Là. On reste à la Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'elle parle français. Ah, pas le français, d'accord. Contrairement aux lettons et lituaniens où on peut s'exprimer librement. Donc là, tu vas faire très attention. Elle nous vient d'Allemagne. Tout à fait. Elle nous vient d'Allemagne, je l'ai rencontrée dans un masterclass que je faisais en Allemagne, je ne sais plus où, et j'ai trouvé que chez cette fille quelque chose de un peu spécial, un peu particulier, et elle a une prof bulgare, alors ce qui ne gâche rien, puisque les Bulgares c'est quand même un pays extrêmement festif, Oui. il faut la fête quoi. Ouais. Et, Festif. Voilà. Et en même temps, ils ont énormément d'émotions avec tous ces chants bulgares. Voilà. Et donc, elle lui a transmis ça parce qu'en général, les Allemands. Alors, je travaille pour une boîte allemande que je ne citerai pas, mais je travaille quand même pour une boîte allemande, donc je ne vais pas dire du mal des Allemands. Hein. En plus, c'est nos voisins. On est bien avec eux maintenant, tout va bien. Mais au niveau de l'expression, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Déjà, à voir comment ils disent je t'aime. Ich liebe dich. Hein. Donc. Elle est mignonne. Allez, on la présente. Et donc voilà, donc dans l'expression musicale et surtout à l'accordéon, parce qu'on a un instrument quand même contre le corps, et Oui. dès qu'on fait le moindre mouvement, il y a des répercussions sur le phrasé, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'accent. Et donc l'expression, c'est pas leur grand fort, on va dire. Hein. Et ben justement, voilà, grâce à cette prof bulgare, et puis quelques cours en plus. ouais. Pas grand chose encore, Pas mais grand-chose. on va y travailler. Elle a beaucoup de talent. D'accord. Elle va nous jouer une pièce très bizarre. Alors, Oui. on a fait ce qu'elle a. Hein. Elle avait soit un Bach, soit un Scarlatti. On a déjà donné avec le Letton et avec les autres. Donc, on a pris une toccata avec un nom, alors imprononçable. Hein, celui-là, je te le prononce pas. Non, bah non. Et il y a marqué jazz au début, mais comme ça doit être une toccata russe, donc c'est oui. pas très très jazz. Mais elle y prend beaucoup de plaisir, donc j'espère que ça va être contagieux. Eh bien, on l'écoute. Son prénom, son nom. Sophie Fischer. Eh bien, Facile. oui, facile. Merci à Sophie.
Très belle pièce, hein. Oui, tout à fait. Alors on va continuer avec, pour finir ce plateau international, avec un pays où l'instrument est passé d'un instrument d'État à un instrument de loisir. Tout à fait. Je pense qu'on peut résumer. On parle bien de la Chine. On parle bien de la Chine, voilà. La Chine, donc une ouverture musicale avec cet instrument. Alors c'est vrai que depuis les années 80, où on est vraiment passé à un instrument de loisir, avec de nombreux jeunes profs. De nombreux jeunes profs qui sont de plus en plus jeunes, effectivement. Et oui, parce qu'il y a eu une espèce de vraie ouverture à tous les niveaux, hein, économiques et surtout dans le sport, on l'avait vu avec les derniers JO de Pékin, et puis dans la musique en parallèle. Et ils ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait dans tous les domaines de l'économie et du sport, c'est-à-dire qu'ils ont piqué les bons profs, ils les ont ramenés là-bas. C'est-à-dire que, bon là je vais me faire mousser un peu, mais M. Mornay et moi-même allons régulièrement en Chine donner des cours. Et on a passé d'ailleurs beaucoup plus de temps à enseigner aux petits Chinois qu'à s'occuper de nos Français, hein, d'où la création du Trophée national dont je te parlais tout à l'heure. Et donc les Chinois, ils ont vite grandi. En même temps, ils se sont fait un petit peu avoir aussi avec le système de l'enfant unique où ils en ont qu'un, donc c'est l'enfant un peu pourri gâté. Et ils travaillaient pas forcément beaucoup, hein, parce qu'ils excusaient tout à ce pauvre gamin. Et donc ça a été un peu la culture McDonald's aussi là-bas. Et donc ils ont beaucoup travaillé un moment. On a eu un champion du monde. Oui, j'allais dire, il y a quoi? Il y a 3 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et on en a plus déjà. Alors on y retravaille. Du coup, elle est venue en France et elle parle déjà très bien français. Oui, parce que donc elle a fait. C'est une volonté de sa part, hein, de venir en France pour déjà s'imprégner de la culture française. Oui, on l'a pas forcé. Là. Non. Venue en France pour sa culture, une culture musicale, et entre autres elle est au conservatoire. Avec Vincent Carenzi. Vincent Carenzi, oui, un ancien de l'écurie. Oui. Oh, voilà, je te laisse la présenter. Oui, évidemment, c'est un nom chinois, alors il me la laisse. On a compris maintenant, hein, parce qu'elle s'appelle Mon Hu. Elle vient de Shanghai. Voilà. On l'applaudit.
La Chine à l'honneur. Et elle est contente, hein. Oui. Comme dirait Jeff Panaclock, elle est contente. Ah non, mais c'est ça. Pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que les Chinois, vous connaissez un petit peu le parcours, quoi. Et puis ils apprennent l'accordéon là-bas comme on apprenait le pipeau à l'époque. Mais ils ont des classes de 50. Alors vous imaginez un prof, 50 gamins en face, tous assis par les petits bancs là à deux, et puis ils jouent de l'accordéon. Alors ils changent les soufflets tout le temps en même temps. Bah oui, sinon ils se tamponnent. Et il n'y a pas de place pour l'expression individuelle parce que c'est vite l'anarchie. Ils jouent tous le même morceau, tous en même temps, et ils bougent pas. Voilà. Et ils arrivent en France, mais ils s'éclatent ici parce que vous avez vu là, elle joue de la musique américaine. Alors au début, elle jouait mais vraiment comme ça. Et puis bon, alors maintenant c'est presque un peu trop, hein, mais on va rectifier le tir. Voilà, c'est un peu le risque. Mais ça fait des années qu'on leur dit tu bouges pas. Et puis là d'un coup, on dit mais fais ce que tu ressens. Voilà, éclate-toi en quelque sorte. Et elle fait plaisir à voir. En fait, moi j'y prends de plaisir à l'avoir bougé. Alors, c'est vrai que la première fois que tu as fait un masterclass, tu m'as dit, ma première impression, c'est qu'il y avait 500 ou 600 personnes qui étaient en train d'écouter. Dans un auditorium. Ah oui, c'était l'enfer en plus parce que donc ils ont réuni tous les profs de Chine. Ils y vont comme ça en Chine. Ils font tous les profs, hop, masterclass des chants. Ok, c'est là. Alors ils traduisent donc moi je parlais en anglais et il y avait une traductrice qui traduisait donc en chinois. Mais alors le chinois de Pékin, le shanghaïais, le chinois. Ah oui, d'accord. Dans voilà. Différentes langues. Alors vous dites une phrase. Donc par exemple, il y a des notes qui s'arrêtent à l'oreille et des silences qui vont au cœur. Et puis au bout de 10 minutes, la salle se lève et applaudit. Vous savez plus pourquoi en fait. Vous avez oublié ce que vous avez dit avec toutes les traductions. C'est assez intéressant. Mais du coup, ça a fait beaucoup de petits là-bas. Oui, c'est leur truc en même temps les Chinois. Et donc ils jouent tous de l'accordéon maintenant. Mais vraiment tous. Alors les garçons, ils jouent du classique avec des gros instruments parce qu'ils peuvent porter des gros instruments lourds. Et les filles, elles jouent tous de la variété maintenant, qui leur va plutôt pas mal d'ailleurs. Est-ce qu'ils recherchent un peu le domaine musical français, c'est-à-dire la partie variété musette? Ah, ils piquent tout. Ils piquent tout. Moi, les partitions que j'avais à l'époque de nos concours, que j'ai perdu parce que je les ai filés à des élèves qui évidemment les ont pas photocopiés, ça se dit pas, mais enfin bref, qui nous ont pas rendus, on va dire. Oh, ben là-bas il y a des recueils. T'as même le CD playback qui va avec. Si. Quand on va faire avec les premiers avec Jérôme Richard et Philippe Bouvier, ils ont fait des concerts là-bas. Pendant le concert, ils ont repiqué le CD playback, les bandes orchestrales. D'accord. Et après, ils ont mis des petits Chinois qui recopiaient toutes les notes qu'ils ont jouées et ils vendent ça. Ils sont contents. C'est parfait. C'est la vie en Chine. Voilà. Donc quand j'ai perdu des partitions d'il y a 20 ans, je demande aux Chinois, ils ont tout. Hein. Ils les ont. C'est le tiroir archive. C'est ça. On va arriver à la fin de cette émission. Alors je voudrais quand même, avant de retrouver tous les artistes tout à l'heure sur scène, je voudrais quand même vous remercier tous les deux, Frédéric et Sébastien, d'avoir été les parrains de cette émission, d'avoir accepté cette lourde tâche. Merci de votre présence. Alors, c'est vrai que maintenant, on va partager, on peut le dire, Fred, un coup de cœur qu'on a eu. On va le dire. Ah, alors ça, c'est un coup de cœur. On va dire, on l'a eu en même temps. Ça, franchement. Ah bah exactement. Je crois qu'on les a découverts lors du Salon de l'accordéon à Paris début octobre. Moi, je le croyais pas. Moi non plus. Voilà, en plus, on s'est connus en même temps avec l'accordéoniste à l'époque de Claudine Aucher, Rencontre européenne de Chartres. Et ça nous fait très très plaisir de les recevoir et c'est eux qui ont le privilège de clôturer cette émission. Alors bien sûr, on va... Oui. Et grâce à des formules comme ça, parce que je ne saurais pas comment exprimer, donc la formule me va bien, je pense que le monde entier va aimer l'accordéon, en fait. Il casse tous les préjugés, tous. Voilà. Et moi, j'adore. Moi aussi. Eh bien, je crois qu'on va finir avec cette formation Diva Paname et ensuite on retrouve tous les artistes sur scène. Allez, Diva Paname! To the yard, their life is better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach ya, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. Their life is better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach ya, but I have to charge. Pump up the
jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look you hear the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you'll find out if you're too bad. Oh, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Oh, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. 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 You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martini, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France? You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop it. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it. Please don't stop it. Please don't stop the music. Oh, baby, baby. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby. I shouldn't have let you go. Now you're out of sight here. Show me how you wanted to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Just because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. I love to love you, baby. 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 Woo-hoo! Tonight, I'm your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. Yeah, boys. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gotta turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gotta turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gotta turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gotta turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gotta turn this party out. I know you want my body. Merci. Diva Paname, avec vos applaudissements, cher public.
Alors encore des applaudissements pour tous les artistes qui vont venir nous retrouver pour clôturer cette émission. Je voudrais quand même remercier tous nos partenaires et je voudrais remercier pour ma part toutes les équipes techniques de l'MTV Sarthe avec Gérard Giraudet à la réalisation, Pascal Brulon, notre attaché de prod Evan Lesage, les équipes, alors là des applaudissements aussi pour les équipes techniques son et lumière avec donc bien sûr la Maison des loisirs de la culture des Saunières et puis tous les étudiants de la filière régisseurs, son spectacle événementiel de l'ITEM, avec aussi nos amis de Radio Alpa, donc 107.3, et vous retrouverez cette émission demain sur le jour du 1er janvier, demain donc à partir de 16h sur Radio Alpa. Tous les bénévoles du Festival national d'accordéon sous la direction de Daniel Pichon. Je voudrais aussi remercier la présence d'un grand monsieur qui fait tout pour l'accordéon avec sa revue Accordéon Accordéoniste. Vous pouvez l'applaudir puisqu'il défend, c'est la seule revue en France qui défend l'accordéon sous toutes ses facettes. Merci à Philippe, voilà, j'étais en train de chercher son prénom, à Philippe, pour toute son initiative. Vous retrouvez sur la page Facebook de la revue toutes les informations et puis on aura aussi un reportage au mois de janvier. Nos amis fleuristes Olaf et Gustave et puis notre ami U-Express Le Mans. En tout cas, merci à vous et merci à tous les artistes. Et je crois que voilà, moi je vais me retirer car je suis simplement que le serviteur de tous ces artistes. Voilà, je crois que vous pouvez les applaudir et c'est sur cette image finale que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures musicales sur LMTV. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous, cher public.